La rentrée des classes, c'est jeudi prochain, jeudi en 8. Une question reste en suspens. Y aura-t-il un professeur devant chaque élève dans ce pays, comme l'a promis le ministre Pap Ndiaye? Eh oui, on est à moins de 10 jours de l'échéance de la rentrée scolaire et cette question est un défi pour le ministre de l'Éducation nationale. 4000 postes n'ont pas été pourvus au dernier concours et les syndicats s'inquiètent du recours aux contractuels peu formés pour remplacer les enseignants manquants. Hélène Bonnet. Académie de Versailles recherche professeur d'allemand, profil débutant accepté. Depuis le début de l'été, les rectorats multiplient ce type d'offres sur Pôle emploi pour recruter des contractuels. À 9 jours de la rentrée, difficile de savoir s'ils seront assez nombreux pour faire face à la pénurie d'enseignants. La question n'est pas de savoir si ça nous convient ou pas, c'est qu'il n'y a pas le choix. C'est-à-dire qu'à ce stade, il faut recruter vite, il faut former vite pour que des enseignants soient opérationnels sur le terrain dès les premiers jours, ce qui va être évidemment une opération difficile. Contrairement aux professeurs formés sur plusieurs années, les contractuels n'ont que quelques jours de mise à niveau avant de rencontrer leurs élèves. Insuffisant, disent les syndicats. De la même manière qu'on n'accepterait pas que son médecin soit recruté en 30 minutes ou que son pilote d'avion soit recruté en 30 minutes, il ne me semble pas concevable d'accepter que des enseignants qui vont avoir en charge des enfants dans quelques jours reçoivent ce peu de formation avant la rentrée et soient ainsi lancés dans le grand bain devant les élèves. Avec le risque que certains se découragent et démissionnent en cours d'année. Les syndicats l'affirment, le recours aux contractuels n'est qu'une solution à court terme. Selon eux, l'attractivité du métier doit passer par des revalorisations de salaire et des conditions de travail. Margot, vous devrez, et oui, c'est une mauvaise nouvelle, mais vous devrez certainement faire quelques économies au mois de septembre parce que l'inflation galopante des produits alimentaires pèse lourdement sur votre porte-monnaie, mais aussi sur le prix de la cantine de vos enfants si vous en avez. Et je ne répondrai pas à cette question, mais manger à la cafétéria de l'école coûtera plus cher à la rentrée et peut-être plus encore à Noël. Dès le mois de mai, l'Association des maires de France avait prévenu que l'inflation se répercuterait sur le prix des repas à l'école primaire. Écoutez. On va faire avec, on est obligé. Dans tous les cas, avant on était beaucoup mieux. Là on va faire avec ce qu'on a, c'est tout. On va réduire les loisirs, on va se serrer la corde et puis voilà, on n'a pas le choix. Ce ne serait pas un problème, on s'adapte et de toute façon, est-ce qu'on a le choix? On doit la payer, la facture.